moquer en Europe. Oui. Des gens qu'on ne devrait même pas prendre pour de n'importe quoi. Hein? Mais on veut jouer avec eux. Oui. Oui. Voilà. Donc, vous allez voir, hein. Premièrement, on va aller tour par tour, vous allez voir, vous allez comprendre. Le tien va vous montrer. L'ouverture du salon de Genève pour la renaissance d'un mythe. Ce mythe, il est là. Voilà. Donc, vous allez voir. Donc, pour ces voitures volantes, Volkswagen a ouvert une grande entreprise au Rwanda. Donc, il doit avoir immensément des voitures volantes. Parce que les voitures que les gens roulent sur des voies goudronnées, ça va être des voitures démodées. Maintenant, ils ont besoin des voitures volantes. Suivez, hein? Quelques minutes de l'ouverture du salon de Genève pour la renaissance d'un mythe. Ce mythe, il est là. C'est l'Alpine. Quand je dis que c'est un mythe, c'est vrai, Michael, non? Ah, bien sûr, parce que Alpine apporte beaucoup de fierté depuis 60 ans à toute la France et bien d'autres pays aussi que la France. Et on est très très fiers que à Genève, cette année, on relance la marque mythique Alpine avec cette nouvelle voiture. Les moyens de locomotion dans 20 ou 30 ans. Une voiture autonome, ça vous en avez pris l'habitude, avec une forme relativement classique. Mais la nouveauté, elle est là dans les airs. Regardez ces pales, ici. Il y en a 4. Parce que cette voiture peut tout simplement se transformer, oui vous l'avez bien compris, en hélicoptère. C'est la Valkyrie. À mi-chemin entre un prototype des 24 heures du Mans et une Formule 1, ne croyez pas qu'il s'agisse d'un simple exercice de style. Elle va réellement sortir avec ce look-là, avec ce design-là. À Dubaï, les street races n'ont ni ligne de départ ni vainqueur. Les voitures se lancent en ordre dispersé au beau milieu de la circulation. Objectif, pousser son moteur au maximum. Premier round, 180 km/h en moins de 4 secondes, sans se soucier des autres véhicules présents sur la route. Ah, j'adore. Ils vont faire plein de ruptures là. Attendez, excusez-moi un instant. Excusez-moi un instant. Je veux voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les voitures volantes. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des voitures volantes là et ils ont mis autre chose. Moi, c'est les voitures volantes. Des voitures volantes qui sont plus intéressantes. Voilà.
Vous voyez pourquoi il tue. Pourquoi il tue dans les deux Congos, ainsi qu'au Gabon, à cause des minéraux de terres rares. Même au Cameroun, il tue. Parce qu'au Cameroun, il y a aussi du coltan. Il tue. Voilà. Pour les voitures du futur, Volkswagen est allé ouvrir un gros magasin au Rwanda. Mais le Rwanda ont-ils le coltan? Non. Vous voyez? Donc, peuple africain, il faut ouvrir les yeux. Voilà. Les voitures volantes, c'est ça qui intéresse les multinationales. Voilà, les dirigeants de ce monde véreux qui tuent l'être humain, qui exterminent la vie humaine. Voilà. Voilà. Le coltan sert à cela. Voilà. On tue au Gabon, on tue dans les deux Congos, on tue au Cameroun, on tue en Côte d'Ivoire, on tue en Centrafrique. Voilà, voilà les technologies, voilà la nouvelle technologie. Vous avez vu? Avez-vous vu? Avez-vous vu? Voilà pourquoi on tue. On tue parce qu'ils ont besoin de ça. Véhicules du futur. Voilà. Il y a pas mal de styles de véhicules du futur. Mais pour ça, ils ont besoin de quoi? Le coltan. Le coltan. Un minerai de terre rare. Regardez véhicules du futur. Ils ont besoin du coltan. Regardez. Tout ça là. Numéro 10, le Lexus Hoverboard. Les ingénieurs de Lexus ne sont visiblement pas intéressés que par les voitures. La marque a décidé de développer sa propre version du skate volant de Retour vers le futur 2. Voilà. Pour l'éviter, il utilise des supraconducteurs refroidis à l'azote liquide à moins 195 degrés. L'intérêt, pas besoin de batterie, ce qui permet de gagner en finesse et en légèreté. Le design a l'air franchement réussi, mais il a tout de même ses limites. La planche ne fonctionne qu'au-dessus d'une piste aimantée et son autonomie dépend du réservoir d'azote, qui se vide en quelques dizaines de secondes. Autrement dit, le Lexus Hoverboard fait plus office de vitrine technologique que de véritables produits visant à être commercialisés. Numéro 9, le Rhino Bike. Voici une moto électrique tout droit sortie d'un film de science-fiction. Elle n'a beau avoir qu'une seule roue, elle est stable, facile à prendre en main et se contrôle entièrement avec les mouvements du corps. Mais contrairement aux apparences, il s'agit plus d'une alternative. Oui, mais à l'intérieur, dites la vérité, il y a le coltan. Dites la vérité. Même sur le trottoir et sur les espaces réservés aux piétons. Avec une autonomie de 40 km et une capacité d'emport de 120 kg, vous pouvez aisément fixer des porte-bagages et partir faire vos courses avec. Pour l'instant, son prix et sa date de sortie n'ont pas encore été annoncés. Numéro 8, le Walcar. Ce micro-véhicule, récemment inventé par une société japonaise, a le mérite d'être discret et efficace. Avec le Walcar, vous pouvez vous déplacer aussi vite qu'en courant et sans la moindre goutte de sueur. Pratique pour ceux qui ont tendance à partir en retard au boulot. Si l'utilisateur rencontre un obstacle imprévu, il suffit qu'il saute du Walcar et celui-ci s'arrête immédiatement. Vous voyez comment le coltan c'est beau, hein? Le coltan. Le coltan, minerai des terres rares. Dans un sac à dos sans problème. Il est déjà disponible en précommande et devrait arriver sur le marché fin 2017 pour un prix de 750 €. Numéro 7, l'arc à bord. Contrairement au Lexus Hoverboard, l'arc à bord n'a pas besoin de piste aimantée ou d'azote liquide. Il s'agit même d'un concept totalement opposé. Il est plus indépendant, mais avec ses 36 hélices et ses 72 batteries, on ne peut pas dire qu'il joue la carte de la légèreté et de la discrétion. Les moteurs totalisent une puissance de 272 chevaux, suffisant pour soulever une personne de 110 kg. C'est déjà assez impressionnant, mais la technologie ne s'arrête pas là. Vous pouvez le piloter de deux façons différentes, en tenant votre smartphone dans la main et en l'inclinant dans la direction souhaitée, ou bien tout simplement en penchant votre corps. L'arc à bord est déjà en vente à un prix de 14 000 €.
Numéro 6, les Orbit Wheels. Les Orbit Wheels vous laissent avancer de profil tout en gardant les deux pieds indépendants. Ces drôles de choses sont une sorte de croisement entre un skateboard et des rollers. Leur grande originalité réside dans le fait que le pied se trouve à l'intérieur de la roue, et non pas au-dessus. Mais cela a un prix, ils sont assez difficiles à maîtriser et nécessitent en permanence de faire des mouvements d'oscillation pour avancer. Les riders confirmés pourront quand même se faire plaisir et découvrir de nouvelles sensations de glisse. Les Orbit Wheels sont déjà disponibles pour environ 60 € la paire. Numéro 5, l'Aquaskipper. Cet appareil est assez étonnant, vu qu'il ressemble plus à une tondeuse à gazon du futur qu'à un engin de sport nautique. Pourtant, le concept est vraiment ingénieux, puisqu'il permet de se déplacer sur l'eau en utilisant simplement l'énergie de son corps. Pas besoin de moteur ni d'hélice. Il vous suffit de faire des bonds pour avancer, et ces ailes en aluminium se chargent de créer de la portance et de vous maintenir au-dessus de l'eau. Et ce qu'ils oublient de dire, il y a le coltan dedans. Le coltan. Mais ils ne disent pas. De maintenir en forme. Pour s'en procurer un, comptez à peu près 800 €. Vous entendez? Comptez à peu près 800 €. Il y a le coltan, mais ils ne disent pas. Ils tuent immensement chez nous pour avoir tous ces trucs à la con. Son avantage réside dans sa portabilité et son confort d'utilisation. Le Yike Bike est pliable en 20 secondes et sa construction en fibre de carbone le rend léger et facile à transporter. Pour rouler, pas besoin de pédaler, le moteur électrique se charge de tout. Vous entendez? Il y a le coltan, mais ils ne vont pas le dire. Hein. Tout ça là, il y a le coltan. Comme sur un fauteuil. Comptez tout de même 2500 € pour la version standard. 2500 € pour la version Vous carbone. entendez, hein? Numéro 3, le non. Martin Jetpack P12. En 2017, le Martin P12 sera le premier jetpack en vente libre sur le marché. Je sais, ça semble trop beau pour être vrai, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'arnaque. Pour l'acquérir, il faudra quand même débourser 135 000 € et avoir un brevet de pilote d'ULM. Mais ce sont les seules contraintes. Avec un plafond de 1000 mètres d'altitude et une vitesse de 75 km/h, les performances sont plutôt bonnes. Et rassurez-vous, son utilisation n'offre aucun danger particulier. Il est facile à piloter et se stabilise tout seul en vol. Au cas où le moteur venait à s'arrêter, le pilote peut déployer un parachute de secours et atterrir en douceur, quelle que soit l'altitude. Numéro 2, l'Aero-X. L'Aero-X est ce qui se rapproche actuellement le plus des motojets de Star Wars. Ses larges rotors en carbone lui permettent de s'élever jusqu'à 4 mètres au-dessus du sol et d'atteindre une vitesse de 72 km/h. Niveau prise en main, c'est assez intuitif. Il suffit de tourner le guidon comme sur un 2 roues classique. Et avec une autonomie d'1 heure et quart, on peut dire que l'engin semble plutôt au point. Sa date de sortie est prévue pour l'année 2017. L'Aero-X sera alors disponible au grand public pour un prix de 80 000 €. Numéro 1, la Quant FE. La Quant FE est une voiture qui utilise un carburant révolutionnaire et quasiment sans compromis. Ses réservoirs ne contiennent non pas de l'essence, mais 2 liquides ioniques de charge opposée. Cette technologie est supérieure à tout ce qui a été essayé jusqu'à présent. Les liquides ne polluent pas, ne sont pas inflammables et permettent un rendement très élevé. Avec une puissance de plus de 1000 chevaux et 800 km d'autonomie... Et ce qu'ils ne disent pas, il y a le coltan dedans, le Pour coltan. l'instant, seuls quelques prototypes ont été construits. Ah non, Mais la marque espère bientôt commencer la production et assure que le véhicule est déjà très fonctionnel. Donc vous voyez comment on se moque de nous dans toutes ces technologies-là. Il y a le coltan, hein, mais ils ne disent pas. Ils ne disent pas parce que il faut surprendre l'être humain. Oui, ils veulent nous surprendre, hein, parce qu'ils adorent. Nous allons continuer, hein, parce que c'est important. Il faut que les gens soient au courant dans quel monde nous allons vivre. Voilà pourquoi on tue immensement en RDC, en viol, Gabon, Congo-Brazza, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire. Voilà, suivez. Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Je suis allé cette année au Salon de l'Auto de Genève pour vous faire une jolie vidéo pour vous présenter des belles voitures. D'ailleurs, elle est en ligne, donc je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo si vous ne l'avez toujours pas vue.
Et durant le salon, un concept très innovant baptisé Pop-Up a été présenté. Je l'ai vu en vrai et je peux vous dire que ça claque. J'ai décidé d'en parler exclusivement dans une vidéo parce que je pense que ça risque d'intéresser pas mal de personnes d'entre vous. Ce concept est le fruit d'un partenariat entre Airbus et la firme italienne Ital Design, spécialisée dans l'industrie du transport. Ce concept, c'est à la fois une voiture électrique, mais aussi une voiture volante grâce à un système de drone. Derrière l'objectif... Grâce à un système de drone, mais avec le coltan de l'Afrique. Oui, voleur de blanc. En drone pour vous faciliter le voyage. Voilà le résumé ultra rapide. Bien entendu, je vais rentrer plus dans les détails. Du coup, la voiture est entièrement autonome et électrique. Elle se contrôle elle-même grâce à une intelligence artificielle. Et elle est capable de connaître en temps réel le chemin le plus rapide afin d'arriver à destination dans les meilleures conditions. Sur l'application, on commande une voiture, elle arrive, on peut rentrer à dos dedans avec un poids max de 200 kg. Vous avez donc de la marge. On indique la destination et si la voiture voit qu'il y a pas mal de bouchons, eh bien le véhicule va se transformer en drone. En fait, il va se diriger directement dans une sorte de station spéciale Airbus où un module aérien équipé de 8 rotors va se glisser sur le toit de la voiture. Le système de roue va se détacher de la capsule, qui est d'ailleurs en fibre de carbone pour ceux qui veulent savoir, et puis le véhicule va tout simplement pouvoir voler. Au niveau de l'autonomie en mode drone, avec une vitesse de 100 km/h, elle est capable de voler 100 km. En mode voiture, avec une vitesse de 100 km/h, il peut rouler 130 km. Pour l'instant, c'est un concept, mais l'objectif est qu'il soit commercialisé dans une dizaine d'années, et les premiers tests se feront en fin d'année 2017. Donc c'est bientôt. En tout cas, je trouve le concept juste génial, surtout pour les personnes qui habitent dans les grandes villes, où il y a bon, je vais quand même m'arrêter, très souvent des bouchons. Je pense que vous êtes bien d'accord avec moi. Par contre, quand ça sortira, j'ai quand même hâte de voir comment Airbus va répondre à... Entendu parler. J'ai besoin des voitures, j'ai pas besoin que toi tu parles. Il n'y a pas de système de roue, mais il a déjà fait ses preuves. À son compteur, il a réussi à faire... Excusez-moi, parce que il faut bien suivre les voitures du futur. Du futur, mais avec le coltan. Le coltan des deux Congos. Ainsi qu'au Gabon, il y a le coltan. Et on tue. Voilà pourquoi la France, Ali doit être là. Mais Ali va partir. Parce que les peuples sont décidés. Planche sur la création des véhicules de deux et certains sont persuadés qu'elle devient... Les peuples sont décidés. Et les dictateurs vont partir. Il suggère que le prototype n'est déjà perpétué. Le modèle donc de sa future création en apparence. Voilà. L'entreprise américaine Entreprise américaine, bienvenue dans le vol des pillages du coltan. Donc il fabrique des voitures aussi volantes. Voilà. Regardez, avec le coltan des deux Congos. Le coltan du Gabon aussi. Voilà. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Qui n'a jamais rêvé de conduire un jour une voiture volante. L'invention est un grand classique de la science-fiction et certains sont persuadés qu'elle deviendra un jour incontournable dans notre monde. Et si cela arrivait plus vite qu'on ne le pense, dès 2018 par exemple. C'est ce que vient d'annoncer la société américaine Terrafugia. Depuis quelques années, cette entreprise travaille à transformer le rêve en réalité. Après avoir créé un avion aux ailes capable de se replier, elle serait aujourd'hui plus près que jamais de créer une véritable voiture volante. Elle pense ainsi pouvoir dévoiler son premier prototype dès 2018 pour une commercialisation moins de 10 ans plus tard. Une voiture capable de voler, le nom de cette voiture volante, la Terrafugia TFX. La société a même dévoilé une vidéo de démonstration de sa future création. En apparence, le véhicule ressemble presque à une berline normale, à l'exception qu'elle est capable de voler. De part et d'autre, elle sera en effet dotée d'hélices qui lui permettront de décoller verticalement, comme un hélicoptère. Les deux ailes pourront être rétractées ou dépliées selon l'envie. De taille moyenne, la voiture volante pourra accueillir 4 passagers. Côté carburant, la TFX sera hybride et fonctionnera
fonctionnera donc en partie grâce à l'électricité couplée à un moteur à combustion interne. La voiture sera également équipée de 2 moteurs électriques de 300 chevaux. Ces 2 dispositifs seront capables d'assumer le décollage, l'atterrissage, ainsi que tout le reste du volume d'après Terrafugia. Il n'y aura besoin d'aucun permis pour conduire cette voiture qui sera semi-autonome. Si les détails restent flous, la société suggère que le conducteur aura juste à entrer les coordonnées de sa destination pour s'y rendre, la voiture fera le reste. Il pourra néanmoins avoir la possibilité de décider là où il veut se garer. Et si l'atterrissage est dangereux, il pourra l'annuler. Côté performance, la société annonce que la vitesse de pointe de ce prototype pourra s'élever à 320 km/h pour une autonomie atteignant les 800 km environ. Un prototype qui reste à terminer. Concevoir le prototype n'est pas suffisant. Il doit maintenant être terminé et perfectionné. En effet, la création d'une voiture volante soulève de nombreuses questions, notamment au niveau de la législation et de la sécurité lors des vols. Toutefois, le système semi-autonome imaginé par Terrafugia pourrait déjà permettre de faire face à certains risques. Par exemple, celui de percuter un autre engin volant ou d'atterrir dans une zone dangereuse. Récemment, l'administration d'aviation fédérale américaine aurait donné son feu vert à Terrafugia pour réaliser les premiers tests de vol de la TFX. Reste à savoir si une fois achevé, le modèle réussira à passer haut la main les tests de mise sur le marché. Mais la société américaine semble rester confiante. Le prix du bolide, quant à lui, serait estimé à plus de 240 000 €. Terrafugia ayant tout de même confié qu'elle essaiera de la rendre la plus abordable possible. Alors qui sait, peut-être que d'ici une dizaine d'années, il sera possible de s'échapper des embouteillages en s'envolant. Voilà. Pour recevoir notre Donc, nouveau vidéo, merci. Donc, vous avez bien entendu. Donc, pour ça là, ils utilisent immensément le coltan. Le coltan, le minerai des terres rares. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire que les Occidentaux enfoirés de merde, multinationales des enfoirés de merde, qui n'aiment pas le peuple africain, mais qui aiment l'odeur du coltan. L'odeur du coltan pour leur donner la facilité des voitures volantes, la facilité des soucoupes volantes, la facilité des voitures allant à vive allure. Oui, le coltan qui permet à ces enfoirés de merde d'exécuter le peuple de Dieu. Ils exécutent parce qu'ils se disent qu'ils ont un minerai des terres rares qui leur appartiennent. Mais qui leur appartiennent, ils se disent, par rapport à la conférence de Berlin. La conférence de Berlin 1884, 1885, le partage de l'Afrique. Le partage de l'Afrique. Ils se disent que l'Afrique c'est à eux. Ils se disent, ces enfoirés de merde, qu'ils peuvent s'en comparer de nos minéraux. Parce qu'ils sont chez eux. Mais en réalité non. Donnez-moi un instant, je vais allumer la lumière. C'est-à-dire cette lumière que je vais allumer, c'est grâce à l'uranium qui vient de l'Afrique, volé en Afrique. Oui, parce que l'homme blanc en général, occidentaux, voleurs, des minéraux, des minéraux. Regardez l'Europe, regardez les États-Unis, comment ça brille, grâce à l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Je vais allumer la lumière. Une lumière qu'ils n'ont pas, hein, mais qu'ils ont grâce à l'Afrique. Oui!
Can you have the light, please? It's blind. Oh, wait. Yeah. Yeah, yes. Mais... I thought you wanted a light on, I thought you were going to draw... Donc, vous voyez, je préférais ouvrir les rideaux. Voilà, avec les rideaux, je vois mieux. Donc, il fait encore jour, mais il faisait un peu tout à l'heure un peu sombre. Mais il fallait ouvrir les rideaux. Donc, on extermine. You can come take anything you want. On extermine, non seulement chez nous, à cause de nos minéraux. Le coltan est minéré qui sert aux enfoirés de merde de faire tout ce qu'ils veulent dans l'ère technologie. Non, peuple africain de ce nom, allons-nous continuer à être des sangliers, des vaches à lait, des occidentaux? Non. Lèvons-nous pour en découdre avec toutes les marionnettes de la France-Afrique de merde, toutes les marionnettes de l'Europe de merde, parce que maintenant, ce n'est pas seulement la France-Afrique, hein. Maintenant nous avons une autre histoire, c'est l'Europe-Afrique. Oui, l'Europe-Afrique, tous les Européens, ils sont dans une mafia des minéraux chez nous en Afrique. Et la France, elle est derrière. Et toute l'Europe devant, la France se cache derrière. Est-ce que vous voyez? Et l'Europe-Afrique, elle est plus dangereuse que la France-Afrique. Voilà pourquoi, quand les parents gabonais vont en Belgique manifester devant le siège de droits de l'homme, eux, ils se disent, mais qu'est-ce que ces Africains nous veulent? Oui, mais c'est comme ça qu'eux, ils pensent, hein. Ces enfoirés de merde, ils pensent comme ça. Hein? À cause de la conférence de Berlin 1884-1885, ils se sont partagés l'Afrique comme des gâteaux tartes. Et ils se disent qu'ils ont le plein pouvoir dans nos terres. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change, il y en a marre. Il faut que ça change. Oui. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Est-ce qu'on peut continuer? Hein? Dites-moi un peu. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Est-ce qu'on peut? Non. Non, 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 non. Non, je dis bien non. Non. Je dis non. On peut pas. On peut pas. L'Europe-Afrique, elle est plus dangereuse. Elle extermine pas mal mes frères, mes sœurs en Afrique. Est-ce qu'en Afrique, on mérite d'être exterminé pour que les Occidentaux aient les minéraux qu'ils veulent? Je dis non. Mais on tue immensement pour que les autres aient une belle vie. Une belle vie à partir de minéraux de terres rares. Les minéraux de terres rares, le coltan qui permettra à toute l'Europe et les États-Unis d'être les champions dans les voitures volantes. Mais avec les minéraux de la RDC
l'Autriche, l'Europe, les États-Unis, leur plan machiavélique, destruction du peuple africain. Il faut les massacrer. Envoyer plus des gens à la mort, c'est magnifique pour eux. Est-ce que nous continuerons à assister? Je dis niet. Peuple africain, Amazon, femme Amazon, homme Amazon. Mais nous devons nous lever. Ils veulent tous nous exterminer pour prendre les minéraux, les terres rares, le coltan. Une Afrique sans les Africains, pour eux c'est meilleur. Alors, je me lève contre la France-Afrique, ah oui. Je me lève contre l'Europe-Afrique, ah oui. Car tous, ce sont des pestes, des ennemis du peuple africain. Alors, si vous n'êtes pas content, venez me voir. Je suis le thier africain, bien rasé, car je ne suis pas un vilain garçon, mais un beau garçon. Quand je garde la barbe, ça exprime la colère. La barbe exprime la colère que j'ai vis-à-vis des pyromanes. La France, le reste des Européens et des Américains, tous des cafards. Ils tuent le peuple africain. Ils exterminent ce peuple qui les ont rien fait. Qui les ont rien fait. Ils se disent qu'ils sont les maîtres. Alors, moi, le thier africain, est-ce que je continuerai à couper les enfoirés de merde? Niet. J'encule, j'emmerde l'Europe-Afrique de merde. J'encule, j'emmerde la France-Afrique de merde. Ils ont tellement exterminé les peuples. Femmes, enfants, ils tuent. Pas mal des parents en Afrique ont perdu leur vie à cause des gens qui ne nous aiment pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont calmes, nothing. You are not in the camera. Ils kill. Ils font. Ils tuent. Pourquoi? Ils font tellement du mal. Ils exterminent dans les coins du Kivu, dans les coins du Kasaï, Goma. Il y a tellement de fausses communes pour que les Occidentaux volent immensement les minéraux. Ils tuent en RDC immensement comme ils veulent. Le peuple congolais pour eux sont devenus des sangliers, des lapins. Bam, bam, ils tirent de chaque côté, gauche et droite. Y'en a marre. Chez moi, au Congo-Brazzaville, on tue immensement. Alors, les enfoirés de merde, des enfoirés de merde. Alors, comme cet enfoiré de merde, ils aiment bien dire que Sassou est bien. Sassou est bien. Sassou est un homme génial. Oui. Enfoiré de merde. Est-ce que toi, l'enfoiré de merde Aliou Diata, tu peux dire devant d'autres Congolais que Sassou est bon? Essaye. Oh purée. C'est à cause des enfoirés de merde, des cafards, qui veulent donner la chance à des dictateurs d'exterminer immensement le peuple. Le peuple. En Afrique, tuer, ça leur fait plaisir parce qu'ils aiment bien en profiter du coltan, la technologie, à partir du son du peuple Congo, du peuple gabonais, camerounais et ailleurs. Ils se font de l'argent et ils croient qu'ils ont réussi en France. Chapeau, chapeau, les enfoirés de merde. Allez-y poser la question,
Si vous avez la chance de rencontrer des autorités françaises, ils vous diront, le tien a le plein pouvoir de dire ce qu'il pense sur nous. Alors, c'est pas des cafards qui vont m'interdire de pointer du doigt Emmanuel Macron, de pointer du doigt Total et Areva. Je continuerai à les pointer du doigt. Allez-y vous faire voir ailleurs, enfoirés de merde. Chez moi, on tue. Chez moi, on tue. Et voulez-vous que je reste calme? Enfoirés de merde. Je ne resterai jamais calme. On tue. En RDC. On tue. Au Congo-Brazzaville. On tue. Au Gabon. On tue. Au Cameroun. On tue. En Côte d'Ivoire. On tue. En Centrafrique. La pédophilie, elle est immensement bien développée chez nous en Afrique à cause des enfoirés de merde. La France est égale la France-Afrique de merde. Mais maintenant, vous savez, l'Europe, Afrique de merde, plus dangereuse que la France-Afrique. Alors, la vérité doit être dite. Je suis le pied africain, je continuerai à parler. Tant pis pour ceux dont ça dérange, parce que vous êtes des malades, vous êtes des enfoirés de merde. Être bon ne veut pas dire être imbécile. Être bon ne veut pas dire devenir esclave. Être bon ne veut pas dire devenir plus bas qu'une serpillière. Les enfoirés de merde. Ils adorent faire du mal. Ils adorent faire du mal parce qu'ils ne peuvent pas faire du mal à Macky Sall. Ils en profitent sur d'autres parents africains. Chapeau. Ils ne peuvent pas faire du mal à Macky Sall parce que s'ils essayent, Macky Sall est un champion dans la franc-maçonnerie, il va les écraser. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Faire du mal à ceux qui ne sont pas du Sénégal comme eux, et ils se disent fiers. Traiter les autres ethnies pour des riens, pour des esclaves. Chapeau. Alors, ils se cachent derrière la religion musulmane. Ils ouvrent des tapis. Allahu Akbar. En réalité, ils ne connaissent pas Allah. Ils connaissent le fric. Le fric est le fric. L'argent est magnifique pour eux, comme les enfoirés de merde. L'Europe-Afrique. L'Europe-Afrique tue immensement en Afrique. La France-Afrique a immensement exterminé des peuples immenses en Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient Bill Gates. Bill Gates, le seigneur de la mort, avec Belinda, l'association Belinda, pour aller injecter des Africains en disant contre des virus. Mais c'est pourquoi empêcher que lui, empêcher que les gens ne puissent plus concevoir. Voyez-vous les techniques des Occidentaux 666, tous des reptiliens, avatars, vampires, cannibales. Ils exterminent immensement le peuple en Afrique. Mais parce que, pour eux, le peuple en Afrique ne vaut absolument rien. Ils se disent qu'ils peuvent avoir le contrôle dans la vie des êtres humains. Vous êtes des enfoirés de merde. Vous êtes des enfoirés de merde. Vous êtes des enfoirés de merde. Occidentaux de merde. Occidentaux de merde. Occidentaux de merde.
occidentaux de merde. Oui, oui. Oui, oui. Ils font tellement du mal. Ils se disent qu'ils ont le droit. Ils se disent qu'ils sont les maîtres des maîtres. Allez, c'est parti. Remix. Remix. Remix.